Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du fonds de commerce, de la vente du fonds de commerce. Alors, pour pouvoir vendre un fonds de commerce, déjà, il faut savoir ce que c'est. Donc aujourd'hui, vous avez une activité qui se porte bien ou qui ne se porte pas bien. Et pour des raisons quelles qu'elles soient, vous souhaitez la vendre. Donc vous n'êtes pas propriétaire des murs, vous n'êtes que locataire, mais votre activité a quand même une valeur. Donc cette valeur, elle est définie par quoi? Par des éléments corporels et incorporels. Donc c'est-à-dire que votre fonds de commerce se constitue de quoi? Donc de biens mobiliers par exemple. Donc si vous avez un salon de coiffure, vous avez tout ce qui est chaises, miroirs et tout le matériel dont vous avez besoin pour pouvoir pratiquer l'activité. Et vous avez les éléments immatériels, donc le nom, la clientèle qui est peut-être le plus important. Donc ce sont tous les éléments immatériels. Donc votre fonds de commerce a donc une valeur par rapport à tous ces éléments. Il y a des barèmes qui permettent de calculer la valeur de votre fonds et bien sûr, il faut prendre en considération le marché et l'activité. Votre comptable peut vous renseigner sur cette valeur ou un agent immobilier spécialisé dans la vente de fonds de commerce. Des avocats aussi peuvent être aussi à même de vous faire une estimation. Donc, dans le cadre d'une vente de fonds de commerce, vous pouvez le faire par acte sous seing privé ou par acte authentique. C'est-à-dire que vous pouvez le faire directement entre vous, vendeur, et l'acquéreur par vos propres moyens. Mais ce n'est pas forcément conseillé parce qu'il faut que vous protégiez et que l'acquéreur aussi se protège. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de vice caché et il y a toute une procédure à respecter, que ce soit en amont ou au terme. Donc je vous invite, si vous voulez vendre votre fonds de commerce, déjà à vous rapprocher d'un agent immobilier qui vous accompagnera dans toute la procédure et ensuite prendre un avocat pour pouvoir faire l'acte qui permettra de céder l'activité. Donc, à savoir que l'avocat a des obligations en amont, notamment vérifier s'il y a des créances concernant ce fonds pour que la vente soit transparente et que ces créanciers puissent être régularisés le jour de la vente du fonds. Donc, cette vente peut être intégrale ou partielle. Donc, il est impératif de définir de la manière la plus précise possible ce que vous vendez. Donc, une belle liste bien détaillée pour éviter toute annulation de vente. Il y a aussi une chose importante dans le cadre de la vente de fonds de commerce, c'est si vous avez des salariés. Parce qu'il y a dans le cadre de la vente de fonds de commerce, les contrats peuvent être cédés. Il est impératif d'informer les salariés de la vente du fonds de commerce avant que celle-ci soit effectuée, par n'importe quel moyen. Lors d'une réunion, un affichage, il faut que les salariés soient informés. Donc, si un jour, vous avez une activité et que vous souhaitez la céder, il est impératif de se rapprocher de professionnels pour pouvoir vous accompagner. C'est tout à fait possible. Ils pourront vous guider, estimer votre bien au mieux et faire en sorte que vous ne soyez pas lésés. Voilà pour le fonds de commerce. J'espère vous avoir donné quelques informations utiles pour vous permettre de vous engager dans cette procédure. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.